Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir la création d'un nuage par l'élévation d'une masse d'air sur un relief, autrement appelé effet de feuille. Ces nuages orographiques matérialisent l'effet de feuille. Ce sont des particules d'eau qui condensent à l'entrée du nuage et qui s'évaporent à la sortie. Commençons par l'évaporation. Je mets de l'eau dans une casserole, je lui apporte de la chaleur, l'eau s'évapore. On appelle cela une réaction endothermique, autrement dit, il faut apporter de la chaleur à l'eau pour la transformer en gaz. Comme on peut le voir sur cette réaction qui dure en réalité une demi-heure, l'eau disparaît dans la casserole à mesure qu'on lui apporte de l'énergie. La condensation est la réaction inverse. Le gaz se transforme en liquide au contact d'une surface plus froide. Ici, une bouteille de vin qui sort du congélateur. Cette transformation du gaz en liquide est exothermique, c'est-à-dire qu'elle libère de la chaleur. Autrement dit, lorsqu'on chauffe une goutte d'eau, elle finit par s'évaporer. On ne la voit plus, même si les molécules qui la composaient sont toujours là. Et si on refroidit l'air suffisamment, la goutte d'eau réapparaît. Or, on sait que lorsque l'on s'élève en altitude, la température baisse d'environ 1 degré par 100 mètres, en dehors d'un air saturé en humidité, ou si vous préférez, hors des nuages. Il est donc logique qu'un nuage apparaisse lorsqu'une masse d'air monte le long d'un relief, puisque sa température baisse en montant. De même, il est logique, lorsqu'elle redescend de l'autre côté de la montagne, que le nuage disparaisse, puisqu'en descendant, la température remonte. Lorsqu'il n'y a pas de précipitation, autrement dit que le nuage est à la même altitude à l'entrée et à la sortie, donc au vent du relief et sous le vent du relief, on appelle ça un petit effet de feuille. Lorsqu'il y a précipitation au vent du relief, l'effet de feuille devient alors un grand effet de feuille. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma, sous le vent du relief, le nuage disparaît plus haut. Il y a donc un réchauffement de la masse d'air. Voyons maintenant pourquoi il y a réchauffement de cette masse d'air. Sur cet hémagramme, on voit que la température sous le nuage baisse de 1 degré par 100 mètres. C'est la ligne bleue. Dès qu'il y a formation du nuage, la baisse de température passe à environ 0,6 degrés par 100 mètres. Rappelez-vous que la transformation de gaz en liquide libère de l'énergie thermique. Alors maintenant, je vais vous expliquer le grand effet de feuille. On s'accroche encore un petit peu, il n'y en a plus pour très longtemps. On prend un crayon, un papier, et on va faire 2-3 calculs. Ici, on a un relief de 1200 mètres de dénivelé, dont le bas est à 800 mètres et le sommet à 2000. De 800 à 1600 mètres, il n'y a pas de nuage. La température baisse donc de 1 degré par 100 mètres, soit de 8 degrés, puisqu'il y a 800 mètres. Puis, de 1600 mètres à 2000 mètres, le nuage se forme, et il y a formation de pluie en dessous de ce nuage. Pendant 400 mètres, la masse d'air perd 0,6 degrés par 100 mètres, soit 2,4 degrés. À 2000 mètres, il fait donc 9,6 degrés. Comme il a plu au vent du relief, l'air sous le vent est moins chargé en humidité, si bien qu'après 200 mètres de descente, le nuage disparaît. Sous le vent du relief, l'air ne prend que 0,6 degrés par 100 mètres, et que pendant 200 mètres. À 1800 mètres, il fait donc 10,8 degrés. Ensuite, de 1800 mètres à 800 mètres, l'air prend 1 degré par 100 mètres. Si bien qu'à 800 mètres, l'air sous le vent est 0,8 degrés plus chaud que au vent. Le Föhn est un vent chaud et sec, avec de fortes variations d'intensité et parfois de direction. Ici, les parapentistes qui se sont fait piéger sont déjà trop nombreux, alors soyez prudents.